C'est de rappeler que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Et je le dis toujours, ce n'est pas la capitale économique, c'est la capitale tout court, puisque la loi de 1981 transfère la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Et il est toujours bon, à chaque fois que j'ai l'occasion de lever cet équivoque-là, en précisant que Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. C'est une ville qui a été conçue par le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la nation ivoirienne. Et il s'est inspiré, d'après ce que j'ai cru comprendre, de la ville de Brasilia, avec les grandes artères que vous connaissez, et avec une vision à long terme, justement, pour éviter les problèmes que nous connaissons aujourd'hui au niveau d'Abidjan, des problèmes de circulation et des problèmes de voirie. Et donc Yamoussoukro a été conçu pour être à long terme une capitale qui n'est pas ce genre de problème-là. Nous avons une particularité avec de nombreux lacs artificiels au niveau de Yamoussoukro. Nous avons l'édifice catholique le plus grand au monde avec la basilique Notre-Dame de la Paix. Nous avons également la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro qui est significative également donc, du brassage religieux que nous avons au niveau de Yamoussoukro. Nous avons une vingtaine de villages rattachés donc, à la commune de Yamoussoukro également. De nombreuses attractions touristiques, puisque à quelques encablures de Yamoussoukro, vous avez des villages de tisserands qui fabriquent des pagnes baoulés. Vous avez également le parc de la Maraoué qui n'est pas très loin. Vous avez le barrage de Kossou également qui n'est pas très loin. Et vous avez la Fondation pour la recherche de la paix, donc, qui est une œuvre du président Félix Houphouët-Boigny également, avec une bâtisse assez impressionnante. Vous avez un hôtel 5 étoiles qui est l'hôtel président. Nous avons énormément d'infrastructures en termes d'éducation, des grandes écoles. L'INPHB aujourd'hui qui est une référence sous-régionale, puisque de nombreux frères de la sous-région viennent en Côte d'Ivoire pour suivre leurs études. Voilà un peu brièvement ce que je peux dire de la commune de Yamoussoukro. Nous sommes autour de 310 000, sur le dernier recensement de la population. Nous sommes 310 000 habitants au niveau de Yamoussoukro. En effet, Yamoussoukro est un hub touristique à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un hub touristique religieux, du fait de la présence de la basilique Notre-Dame de la Paix qui draine énormément donc, de pèlerins qui viennent visiter la basilique Notre-Dame de la Paix. Donc c'est un hub touristique religieux, c'est un hub touristique également tout court, parce que vous voyez avec les nombreuses infrastructures que nous avons, les infrastructures hôtelières que nous avons, des Airbnb, c'est-à-dire des appartements meublés que nous avons au niveau de Yamoussoukro, qui drainent du monde tous les week-ends, qui viennent passer justement en famille ou entre amis, qui viennent passer le week-end à Yamoussoukro. Vous n'avez pas de place, malgré le nombre des infrastructures hôtelières que nous avons à Yamoussoukro. Yamoussoukro fait le plein à partir de jeudi, vendredi pour le week-end. C'est une destination de week-end désormais pour tous les Ivoiriens. Alors, pour rappel, le président Houphouët-Boigny a été ministre d'État en France, donc il s'est inspiré donc de son expérience et de l'expertise, je dirais, française pour voir à long terme quelle vision il voulait pour son pays et également pour la capitale de son pays. Quand vous regardez les infrastructures qui ont été érigées à Yamoussoukro et en Côte d'Ivoire, à l'époque du président Houphouët, c'était un visionnaire tout simplement, parce que ces infrastructures-là aujourd'hui sont toujours d'actualité, bien qu'elles existent depuis, je dirais, pratiquement une quarantaine d'années. Regardez l'hôtel Ivoire à Abidjan, c'est le symbole même de la vision du président Houphouët. Regardez l'hôtel président ici, regardez les grandes écoles, regardez les artères, les dimensions des artères à Yamoussoukro. C'est toute la dimension du président Houphouët qui s'exprime à travers ces infrastructures-là. Le président Houphouët a eu plus que raison, parce que ce n'est pas au moment où le développement démographique s'amplifie qu'il faut penser donc aux infrastructures de voirie. Il faut anticiper les infrastructures de voirie par rapport au développement démographique. Et donc c'est ce qui a été fait à Yamoussoukro et au niveau de la Côte d'Ivoire également. Tout à fait, tout à fait. Je ne pense pas que nous aurons des problèmes, parce que tout est question de planification et de projection. C'est pour ça que nous avons un nouveau plan directeur de la ville de Yamoussoukro pour tenir compte de son caractère de capitale de la Côte d'Ivoire. Il y a un nouveau plan directeur qui anticipe et qui fait une projection sur l'avenir par rapport à ce que nous voulons pour la capitale de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai entendu dire à propos de la dimension des routes, mais la difficulté que nous avons eue au niveau d'Abidjan,
pour la construction du métro. Le métro ne pouvait pas être souterrain parce qu'il n'avait pas été pensé comme tel dès le départ, donc il sera aérien au niveau d'Abidjan. Par contre, quand vous voyez les routes au niveau de Yamoussoukro, on n'aura aucun problème à avoir des métros souterrains en cas de besoin. Alors vous avez, je dirais en standard, vous avez deux fois 3 voies. En standard, vous avez des 2 fois 3 voies au niveau de la ville de Yamoussoukro. De façon fluide. Tout à fait. La circulation est fluide. Mais nous avons quand même eu l'occasion de constater les limites de cette infrastructure quand il y a des grands événements. Nous constatons qu'il y a quand même des embouteillages au niveau de Yamoussoukro. C'est la preuve qu'un afflux démographique peut créer également des bouchons. Donc on n'est pas à l'abri des bouchons. Et donc il était bien pensé de construire donc, ces infrastructures avec des 2 fois 4 voies. Alors à l'origine, Yamoussoukro a été conçu comme une ville administrative et estudiantine. Et donc avec beaucoup d'infrastructures, comme je le disais tout à l'heure, des grandes écoles principalement, des écoles d'excellence également, et pour être une ville administrative, parce qu'une capitale a vocation à recevoir donc l'administration du pays. Donc il n'y avait pas d'objectif économique dans la conception de Yamoussoukro à l'origine, mais les choses évoluant. Aujourd'hui, nous avons une zone industrielle à 15 km de Yamoussoukro ici, du côté d'Agbesegro, et donc il commence désormais à avoir donc un certain nombre d'infrastructures et un certain nombre d'entreprises industrielles qui s'installent progressivement à Yamoussoukro. Tout à fait. En ville, c'est uniquement le commerce. Tout à fait. Nous avons une voie de contournement et cette voie de contournement d'ailleurs même doit être améliorée. Et donc il y a une voie de contournement qui interdit donc à tous ces camions remorques-là de traverser la ville. Oui, d'abord, vous savez, à partir du moment où nos administrés profitent donc de ces activités économiques, indirectement, la mairie en profite également, puisqu'il y a des taxes municipales donc, que nos administrés nous payent. Et ils ne peuvent nous payer ces taxes municipales que parce qu'ils ont des activités elles-mêmes qui sont génératrices de revenus pour elles. Donc effectivement, il y a des retombées pour nous en termes de taxes municipales. La CAF, je n'ai pas mis mes 2 étoiles là, j'étais tenté de vous dire que ça me gratte, la 3e étoile me gratte à chaque fois que je touche mon habit, et la 3e étoile me gratte et elle va bientôt arriver là. Voilà. Alors les grands défis aujourd'hui, ce sont des défis d'infrastructure. Mais la mentalité doit précéder les infrastructures. L'exemple que je prends toujours, c'est de dire c'est bien d'avoir des feux tricolores dans une ville, mais si vous avez des administrés qui ne respectent pas ces feux tricolores, ça ne sert pas à grand-chose. Donc nous avons un travail à faire au niveau de la mentalité de nos administrés pour leur apprendre à respecter la loi, à respecter les règles. Les premières choses, il est totalement inadmissible que nous ayons des divagations d'animaux dans la ville de Yamoussoukro. Nous avons mis de l'ordre depuis un certain temps concernant la divagation des animaux. Nous avons des problèmes environnementaux avec nos lacs également auxquels nous nous attelons. Nous avons des problèmes de voirie également. Nous n'avons pas le tout à l'égout. Et donc au niveau de la ville de Yamoussoukro, ce sont des puits perdus qui sont faits. Nos administrés sont tentés quelquefois de mettre des raccords dans des caniveaux. Donc il y a un travail que nous sommes en train de faire au niveau de la mentalité des administrés pour leur apprendre à respecter les règles et les accompagner dans ce sens-là.